Dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'arrêter, enfin plutôt du meilleur moyen pour gagner véritablement du temps en 2019. Vous savez, ces prochains jours, on va vraiment être dans une optique de préparation de l'année 2019. Là, c'est plus que jamais le moment. Mais j'aimerais commencer par une petite anecdote. Mais juste avant ça, aujourd'hui, je vous rappelle que c'est le dernier jour pour accéder à ma formation qui s'appelle Produits à succès. Donc dans cette formation, on va voir l'étape nécessaire pour arrêter de galérer quand vous faites des formations, créer des formations qui vont se vendre. On en a déjà beaucoup parlé cette semaine. Donc voilà, je ne vais pas continuer là-dessus. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. C'est juste que ce soir, donc si vous êtes créateur de contenu, que vous voulez passer à la vitesse supérieure, faire x2, x3, x4, x5 pour vos résultats, c'est la formation qu'il vous faut. Alors l'anecdote que je voudrais vous raconter, c'est plus sur l'idée de l'intention et qu'en fait finalement réussir les choses, c'est dans l'intention qu'on y met et vraiment pas avoir peur, illustrer le fait que c'est pas avoir peur de mal faire les choses. Et en fait, moi je suis quelqu'un qui suis, alors vous le savez sûrement pas, je suis quelqu'un qui suis très maladroit, je suis assez gaffeur comme personne. Et ça m'a pendant longtemps, j'ai eu un problème avec ça et maintenant c'est vraiment quelque chose que j'admets. Et je voudrais vous illustrer ça par justement cette petite, enfin c'est pas une histoire, c'est une sorte de mini-histoire. Il y a quelques jours, il y a Emilio Abril, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent, il a aussi une chaîne YouTube, plusieurs chaînes YouTube même. Et donc Emilio qui me contacte et qui me fait écoute Gabriel, voilà, il m'envoie un mail, je suis de passage à Séoul et donc ça pourrait être sympa qu'on se voit. On s'était déjà vu cet été à Bangkok. Je fais ouais, ok, on se voit, pas de souci. On peut aller manger un truc et il me dit ok, ouais, ce que j'aimerais bien c'est que tu me fasses un peu découvrir la cuisine coréenne. Et en fait c'est vrai que pour la petite anecdote, en tant que Français, en tant qu'Européen, on va dire, en tout cas en tant que Français, on n'a pas souvent, quand on pense cuisine asiatique, on va penser à la cuisine japonaise, on va penser au sushi, on va penser au ramen éventuellement, on va penser à la cuisine chinoise, on va penser peut-être même à la cuisine vietnamienne et à la cuisine thaïlandaise, mais on pense rarement à la cuisine coréenne. La cuisine coréenne, c'est une cuisine qui est extrêmement épicée déjà pour commencer et c'est assez spécifique honnêtement. C'est vraiment très très éloigné par exemple en tout cas de ce que je considère vraiment les spécialités coréennes sont assez éloignées de la cuisine japonaise. Même si il y a des similarités que les gimbap qui sont des sortes de gros sushis en fait, en tout cas pour moi. Bon bref. Et donc je me dis ok, qu'est-ce que je vais pouvoir lui faire découvrir. Et j'avais été dans des types de restaurants, des sortes de restaurants où on doit cuisiner soi-même déjà avec plusieurs personnes. Et c'est des choses qui sont vraiment très typiques en Corée où beaucoup de Coréens vont. Et je me suis dit ok, je vais faire ça, je vais l'emmener là. Mais j'avais un petit peu ce petit stress de me dire ok, d'habitude c'est les autres qui cuisinent pour moi, ils sont habitués, là c'est moi qui vais devoir cuisiner pour lui parce que voilà concrètement, cuisiner c'est un bien grand mot, on va faire cuire plutôt les aliments pour lui. Et avant, quand j'étais vraiment une personne timide, je me disais c'était le genre de choses où j'allais reculer. Et maintenant j'ai vraiment mis ces choses de me dire ok, c'est dans les petites choses qu'on avance et ok, j'ai peur de le faire, je pense que je vais galérer à le faire, mais ok, c'est pas de problème, j'y vais, je le fais quand même et c'est ces petites choses là qui me font progresser. Et donc voilà, c'était hier en fait, on se voit le midi, on va dans ce restaurant là. Et donc je commande et la serveuse nous apporte les choses à cuisiner, elle met dans le gros plat au milieu et voilà, je prends les ustensiles pour cuisiner et ça loupe pas. Il y avait de la sauce. Premier mouvement que je fais, bam, il y a un gros truc de sauce qui part et qui tache la chemise d'Emilio. Je lui dis ouais, je suis désolé. Déjà moi me tacher ça m'énerve. Alors en plus tacher les autres c'est encore ça doit être moi personnellement si on me tachait ça m'énerverait. Donc voilà, et j'ai pensé à vous raconter ça dans cette vidéo parce qu'il m'a envoyé un mail juste avant en me disant ok c'est bon, la tâche de lessive, la lessive fait partie de la tâche, fait partir la tâche. Et si je vous raconte tout ça, au-delà du côté comique et au-delà du fait que voilà je suis un gaffeur, c'est que voilà je m'admets en tant que gaffeur, je m'admets en tant que personne maladroite et ça m'empêche pas de faire des choses, ça m'empêche pas de me dire que voilà je sais très bien que je vais tenter des nouvelles choses, il y a plein de nouvelles choses que je tente et comme je suis maladroit, une fois sur deux ça va faire rire les autres, mais c'est pas grave, voilà c'est pas grave, je sais que je progresse. Et voilà, je sais aussi que j'ai d'autres qualités, ça fait partie de moi et ça me permet de m'éloigner vraiment de cette idée de perfection aussi. Voilà, donc voilà pour la petite anecdote, pour la petite histoire de mon repas à Séoul, de mon repas à Séoul avec Emilio. Alors, ce que je voulais vous dire de façon beaucoup plus sérieuse aussi, même si ça c'est un sujet qui est quand même sérieux, c'est le fait d'arrêter de perdre votre temps en 2019 et de prendre cette décision une bonne fois pour toutes d'arrêter de perdre votre temps. J'en ai déjà parlé, mais pour moi c'était important d'en reparler. Le fait d'un moment donné, arrêter de s'imaginer qu'on va faire des choses et de ne pas les faire. Alors j'ai eu cette idée aussi parce qu'on a parlé pas mal de business en ligne cette semaine et je vois plein de gens qui sont justement dans cette idée de créer un business en ligne. Certains ont l'idée de créer du business en ligne, sortent quelques contenus et puis c'est tout. D'autres sortent du contenu régulièrement et puis c'est tout. D'autres
voilà, sortent des formations mais ne mettent pas vraiment la manière pour réussir à vendre ces formations. Et ce que je veux vous dire, c'est que ce soit pour ça ou que ce soit pour n'importe quoi, à un moment donné, il faut arrêter de se maintenir dans cette sorte de rêve, de se maintenir dans cette sorte d'illusion. C'est peut-être un peu dur ce que je vais vous dire, mais ça sert à rien de continuer, de s'imaginer que vous allez vivre de votre contenu et de ne pas prendre les actions nécessaires, même si vous prenez 80% des actions nécessaires, tant que vous prenez pas 100% des actions nécessaires, ça sert à rien. C'est comme si vous voulez sortir avec un garçon, avec une fille, que vous allez trouver des gens dans la rue, des gens dans les cafés, des gens dans des bars, et que vous prenez le numéro de téléphone, mais qu'une fois que vous avez le numéro de téléphone, vous vous rappelez pas. Ok, vous faites une partie, ok c'est bien, mais vous vous maintenez dans l'illusion, parce que si vous vous rappelez pas que vous n'allez pas en date, il va jamais rien se passer. Et c'est la même chose avec le business en ligne, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous vous contentez juste de créer du contenu de temps en temps ou du contenu régulièrement, mais que vous sortez pas de formation, il va rien se passer. Si ces formations, à un moment donné, vous dites pas, ok, comment je fais vraiment pour que ça fonctionne et que je puisse faire des ventes et vraiment chercher à vendre, ça sert à rien aussi. C'est mon conseil vraiment pour l'année 2019, c'est de vous poser simplement cette question, est-ce qu'à un moment donné, pour certaines choses, je me maintiens pas dans une illusion? Et cette illusion, elle fait mal au final, elle peut être rassurante parce qu'on dit, bah c'est vrai que je fais pas vraiment ce qu'il faut, mais quelque part, bah j'avance un petit peu, je fais quand même ça, donc c'est pas trop mal. Mais je crois que c'est pire en fait. Il vaut mieux à un moment donné se dire, ok, si je fais pas ce qu'il faut, si je prends pas les actions nécessaires, toutes les actions nécessaires, c'est-à-dire pas 80, 90 ou 98% des actions nécessaires, 100% des actions nécessaires pour arriver à mon objectif, il vaut mieux à un moment donné se dire ok j'arrête, ok je laisse tomber et je passe à autre chose plutôt que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans se maintenir dans cette illusion et à un moment donné se dire ben, j'ai juste rien, j'ai rien fait, j'ai pas avancé, je me suis maintenu dans une illusion, une fausse illusion, j'ai perdu un maximum de temps, j'ai perdu un maximum d'énergie. Et si aujourd'hui vous êtes dans cette catégorie-là, que vous regardez plein de vidéos sur le business en ligne, mais que vous faites rien au final ou que vous faites pas tout ce qu'il faut au final, alors laissez tomber. Honnêtement, laissez tomber et faites juste ce choix en 2019. Est-ce que je le fais entièrement ou est-ce que je le fais pas et j'arrête? Si je le fais, je me fixe un objectif et ensuite je mets toutes mes ressources sur cet objectif. J'en fais ma priorité. 1 ou 2 objectifs pour cette année 2019 où je fais toutes les étapes et j'en fais ma priorité et j'ai des objectifs chiffrés et je me dis pas j'aimerais gagner ma vie avec mon business en ligne. Non, je me dis ok, à la fin de l'année 2019, je veux gagner 2000 ou 3000 euros par mois. Donc par exemple 2000 ou alors 3000, pas l'un ou l'autre, avec mon business en ligne. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Quelles sont les étapes que je dois mettre en place? À quel moment je dois en être? À quel endroit? Pour avoir des checkpoints clairs. Et je le fais. Et je fais toutes les actions nécessaires. Je sais qu'il faut sortir des formations. Je sais qu'il faut que je m'investisse pour que mes formations fonctionnent. Parce que peut-être que vous n'êtes pas fait pour ça et peut-être qu'il y a mieux qui vous attend à côté. Peut-être qu'il y a à partir du moment où vous vous libérez pour un autre objectif, vous allez pouvoir peut-être plus performer pour quelque chose de différent. Ou alors, il faut simplement vous mettre un coup de pied aux fesses et vous dire ok, maintenant ça suffit, j'arrête de perdre du temps, j'arrête de me maintenir dans l'illusion, je fais tout ce qu'il faut et j'y arrive. Voilà le message que je voulais vous faire passer dans cette vidéo. C'était avant tout, arrêtez de perdre du temps, arrêtez de vous maintenir dans une illusion et faites-le. 1 ou 2 objectifs, je fais toutes les étapes, je mets toutes mes ressources, j'en fais ma priorité, je me donne à fond et je réussis. Si vous voulez qu'on fasse ça ensemble en ce qui concerne le business en ligne et les formations, si vous sentez qu'aujourd'hui vous avez un petit peu cette peur de sortir des formations, vous ne savez pas vraiment comment les vendre ou alors vous avez déjà commencé mais vous n'avez pas vraiment de résultats, vous voudriez vraiment passer à la vitesse supérieure à ce niveau-là, vous avez jusque ce soir ma formation produit à succès. Donc je vous le dis honnêtement, si c'est pour prendre cette formation et pas le faire, ne le faites pas. Honnêtement, voilà, moi j'ai envie, c'est aussi une des choses que je vais encore plus rappeler en 2019 dans chacune de mes formations. C'est que moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir des gens qui sont là et qui vont acheter la formation juste pour la regarder et pas la suivre. Honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux des gens qui passent à l'action. C'est-à-dire que si vous dites, ok, actuellement, je vais peut-être acheter cette formation parce que je vais peut-être avoir une information. Non, c'est j'achète la formation et ok, je mets en place toutes les actions et j'ai les résultats. Sinon, ça sert à rien. Donc, si vous faites partie de cette catégorie-là, que vous allez mettre en place les actions, vous allez voir, on va véritablement transformer la façon dont vous produisez des formations, on va transformer la façon dont vous concevez les formations, dont vous avez l'idée de vos formations, dont vous faites les offres de vos formations, dont vous faites l'argumentaire de vente de vos formations et même dont vous tournez vos formations parce que tout va changer à partir d'une nouvelle méthode, la méthode de l'inversion. On voit ça ensemble dans cette formation. Vous avez le premier lien dans la description, c'est valable jusque ce soir minuit pour augmenter vos résultats, partir sur une toute nouvelle dynamique pour cette nouvelle année. Je vous dis à tout de suite, passez à l'action, chaque jour compte.